Comment réaliser le ballon d'éveil pour bébé? Alors, pour commencer, vous allez prendre donc vos 6 morceaux de tissu, repérer les morceaux qui ont le surjet tout autour, donc ce sont les tissus Minky et le tissu éponge. Il n'y a pas de surjet sur les tissus en simili-cuir. Vous prenez un morceau bleu, un morceau blanc, bleu, blanc, rouge. Donc pour un tuto avec un ballon d'autres coloris, vous voyez quelle couleur vous voulez mettre ensemble, dans quel ordre vous voulez les coudre. Vous placez vos tissus endroit contre endroit. Donc l'endroit est, je le rappelle, la partie du tissu la plus jolie. Nous cousons toujours à l'envers. À l'aide d'épingles, vous allez donc épingler les tissus ensemble en veillant à bien mettre les pointes les unes sur les autres, puisque c'est cela qui donnera un joli rendu, vous voyez, ici, avec des pointes qui arrivent toutes au même endroit. Donc, on épingle d'abord les extrémités en veillant à ce que les pointes soient bien superposées. Par exemple, vous n'allez pas le coudre comme ça, vous voyez, parce que sinon la pointe du blanc ne sera pas sur la pointe du bleu. Donc, quitte à épingler déjà le coin du blanc et ensuite, vous voyez, vous venez piquer avec votre épingle dans le coin ici du bleu. Voilà, au moins vous êtes sûr que vos deux coins sont bien au même endroit. Ensuite, vous réglez votre tissu, puisque des fois le tissu bouge un petit peu lors de la coupe, donc il se peut qu'il y ait un tissu qui soit légèrement plus grand. Donc vous le mettez à peu près centré. Il faut que les deux bords arrivent au même niveau. Donc je rappelle le principe des kits de couture, de mon kit couture. Ce sont des tissus qui sont déjà découpés et vous avez donc une piqûre de surjet sur le pourtour des tissus, ce qui vous offre une ligne de couture. Donc vous allez coudre le long de cette couture ici présente, ce qui fait que vous allez coudre au droit et de manière régulière et ce sera donc très simple. Donc une fois que vous avez maintenu vos deux tissus ensemble, qu'ils ne peuvent plus bouger, vous prenez un fil et une aiguille et vous allez donc commencer à coudre les tissus ensemble. Alors vous prenez environ 50 cm de fil et votre aiguille. Vous passez donc le bout de votre fil dans le trou de votre aiguille, donc on appelle un chat. Si jamais vous avez des difficultés à rentrer votre fil, n'hésitez pas à le mouiller avec votre salive pour que les fibres se collent entre elles et que ce soit plus simple de rentrer le morceau de fil. Donc vous tirez bien sur votre fil de manière à raccourcir la longueur totale, un peu comme une cravate avec les deux morceaux qu'on va mettre à la même hauteur. Donc vous piquez. Donc on va commencer par le coin. Donc pour le ballon d'éveil, on va commencer notre couture et on la terminera toujours au même endroit. C'est-à-dire ici. On pique exactement dans le coin, dans le croisement des deux piqûres de surjet. On ne va pas coudre jusqu'au bout, jusqu'au bord. Donc on laisse 5 mm de chaque côté. On pique exactement à l'intersection des deux coutures. Donc vous passez votre aiguille à cet endroit, vous tirez. Hop. Ensuite, vous le passez donc 1 mm plus loin. Donc là, vous êtes à l'arrière. Attention de ne pas vous piquer les doigts. Donc vous piquez, hop. Vous ressortez sur la ligne de surjet. Attention, il ne faut pas piquer au milieu. Si vous piquez à l'intérieur de cette couture, lorsque vous allez retourner votre tissu à l'endroit, eh bien en fait la couture blanche se verra, puisqu'en plus c'est blanc sur du bleu. Donc vraiment, il faut vraiment bien coudre sur l'extérieur, à la limite
de la couture de surjet qui est déjà présente. Donc, vous tirez, voilà, votre fil. Alors, ça a dû faire un nœud derrière. C'est pour ça que quand on prend des fils trop grands, eh bien, des fois ça fait des nœuds, donc il faut faire quand même attention. Voilà. Donc vous laissez 5-6 cm et tout simplement, vous allez faire un double nœud en serrant comme il faut, donc ni trop ni trop peu. Voilà, pour que les tissus ne bougent pas. Donc vous pouvez enlever déjà votre petite aiguille. Voilà, votre double nœud est fait. Le nœud donc ne se détachera plus. Donc il y a d'autres techniques, hein, bien entendu. Normalement, on fait un nœud sur son fil. Mais je sais que des fois, c'est compliqué de faire des doubles nœuds sur un fil. Donc c'est la technique la plus simple. Voilà, donc maintenant, vous allez donc pouvoir commencer à coudre. Donc on va faire ce qu'on appelle le point arrière. Alors, on va déjà faire donc un premier point. Donc vous piquez 2 mm après le premier point qui est ici. Vous voyez, il y a le fil, vous mettez 2 mm plus loin. Donc vous piquez donc les deux tissus, hein, vous traversez vos deux tissus. Voilà, vous tirez, vous serrez un petit peu. Et donc maintenant, vous allez donc, en piquant dans le tissu blanc, piquer. Donc toujours, on ressort sur la ligne de surjet. Et donc là, vous allez piquer, pareil, quelques millimètres après votre premier point. Donc il faut vraiment bien regarder où est-ce que vous avez piqué, puisque le fil est blanc sur blanc, donc c'est pas évident de voir où est-ce qu'on a fait le point. Normalement, si vous regardez bien où vous en êtes, vous allez vite repérer. Voilà, donc là, vous avez votre fil qui sort ici, voilà, votre point qui est là, qui s'arrête là, donc il y a 2 mm entre les deux. Donc vous piquez votre aiguille à cet endroit. C'est pour ça qu'on appelle ça un point arrière, parce que vous voyez, votre fil, il est ici, il est ressorti là, et en fait, on repique en arrière. Avec le doigt qui est derrière, vous touchez votre aiguille et vous allez la diriger, donc en appuyant tout simplement, la ramenant vers les tissus, la rediriger vers les tissus. Avec votre ongle devant, vous allez toucher donc l'épingle, pareil pour la guider. Vous allez la guider pour lui dire voilà, c'est ici qu'il faut sortir. Et donc hop, je vous laisse voir. Donc on est allé en arrière, on est sorti donc de l'autre côté, on était dans le tissu blanc, on était à l'extérieur. Avec le doigt, on a poussé l'aiguille pour la faire ressortir sur l'avant du fil, comme ceci. Vous poussez, vous tirez. Et donc regardez, vous avez votre boucle ici qui se forme. Et voilà. Et donc maintenant, vous pouvez recommencer. Donc là, vous avez bien vu que mon fil, mon point était ici. Donc je repique au même endroit. Avec le doigt qui est derrière, je vais venir plaquer mon aiguille contre les tissus. Avec mon pouce ici, je vais guider pour dire voilà, c'est à cet endroit que je veux que tu sortes. Mon fil donc est au milieu, hop, et je pousse. Et donc le but en faisant ce point, c'est de former une ligne continue et bien fermée, de manière à ce que les points soient bien serrés et qu'il n'y ait donc pas de mousse qui sorte par la suite. Donc une fois que vous avez compris comment on fait le point arrière, de manière rapide en plus, vous pouvez donc coudre jusque de l'autre côté, donc l'autre extrémité. Je vous rappelle, on s'arrête dans l'angle des deux surjets. Voilà, donc je vous laisse coudre jusque de l'autre côté. Lorsque vous arrivez donc sur le bout de votre travail, si l'aiguille vous gêne, vous pouvez la ôter tout en veillant à laisser les deux tissus bien superposés. Normalement, ça ne devrait pas trop bouger. Donc vous piquez jusqu'au bout. Donc normalement, la longueur de votre fil doit être suffisante. Et vous veillez à piquer donc dans l'angle
des 2 coutures de surjet. Alors voilà, il faut bien fermer votre travail, il faut qu'il n'y ait aucun trou sur tout le long. Il faut que tous les points se touchent. Donc une fois que vous êtes au bout, vous pouvez faire 2 points sur place de manière à bien arrêter votre travail. Il faut bien tirer sur votre fil, alors pas trop fort non plus pour ne pas le casser, mais il faut quand même bien tirer de manière à ce que les coutures soient serrées et donc qu'elles ne s'écartent pas. Sinon, par la suite, lorsque nous allons retourner notre petit ballon, il y aura donc de l'espace entre les tissus et la mousse pourra donc sortir, ce qui est embêtant étant donné que ça va être un jouet que nous allons remettre à un bébé. Donc il faut veiller quand même à bien faire ces coutures. Donc vous faites un double nœud donc de l'autre, enfin d'un côté, peu importe que ce soit le côté bleu ou le côté blanc. Donc en fait vous piquez donc tout simplement sur 1 mm ou 2 sur la surface de votre tissu. Donc on dit qu'on pique dans une maille. Vous tirez et là, au lieu de tirer donc d'un coup, vous veillez à laisser donc une petite boucle. Vous passez votre aiguille dedans et là quand vous tirez, ça fait un nœud. Donc ça vous le faites 2 fois. Et une fois que vous l'avez fait 2 fois, vous pouvez couper votre fil à 1 cm du bord. Et voilà, donc nous allons vérifier donc le travail. Voilà, une fois que nous retournons notre travail, voilà ce que ça donne. Donc là, les coutures sont bien serrées, puisqu'il n'y a pas d'écart. Donc là, vous voyez par exemple, il y a 4 mm d'écart. J'aurais pu venir mettre mon tissu bleu un peu plus loin. Je rattraperai par la suite ma couture. Mais vous voyez, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à bien tirer sur les tissus de manière à les mettre à la même hauteur. Donc nous allons continuer donc, dans ce sens, bleu, blanc, rouge. Donc cette fois-ci, je vais venir mettre un ruban. Donc vous avez 4 rubans au total, dont un grand ruban rouge, pareil, donc vous allez plier en 2 et qui va vous servir à faire passer votre anneau de dentition. Donc vous les mettez où vous le souhaitez, vous pouvez les mettre sur les extérieurs. Bon, je vais essayer moi donc de le centrer. Donc il faut le laisser dépasser d'environ 1 cm de manière à ce que la couture tienne bien. Alors ce que vous pouvez faire aussi, et je vais le faire pour vous montrer, donc c'est tout simplement donc, de brûler les extrémités de votre ruban de manière à faire fondre le polyester qui est présent à l'intérieur et donc d'arrêter l'effilochage. Donc faites bien attention donc de ne pas vous brûler et de ne pas mettre le feu chez vous. Voilà, donc c'est juste léger. Ça permet donc de faire fondre la matière et donc d'éviter qu'elle s'effiloche. Donc voilà, vous venez donc plier votre ruban, vous le placez où vous le souhaitez, mais à 1 cm du bord. Donc là on est sur la partie visible, donc sur l'endroit du tissu. Ici donc l'endroit, hop, je viens le plaquer contre. Donc je repère à peu près le milieu. Ensuite, il faut vérifier donc que de chaque côté, on tombe bien sur les bords. Voilà, donc là, ça devrait être bon. On va mettre notre épingle. Donc là où nous avons mis le petit ruban, on va piquer dans ce sens-là, de manière à le maintenir bien droit. Voilà. Voilà. Donc on va faire ce côté-là, puisque là, je ne me suis pas très bien mise tout à l'heure. On va essayer de rattraper. Voilà, donc là, il faudra que je m'arrête ici. Et donc là, donc pour vous montrer, vous piquez donc sur le tissu, enfin sur le simili-cuir, donc il n'y a pas de piqûre de surjet. Donc nous allons nous servir de la piqûre qu'il y a sur le tissu blanc. Pour bien centrer nos tissus ensemble, donc je vous propose de piquer avec votre aiguille, avec votre épingle, donc à 5 mm des bords. Donc en fait comme sur les autres tissus avec le surjet. Et donc là maintenant,
vous ouvrez vos tissus et vous venez piquer à l'intersection pareil, là où devrait arriver votre couture. Et vous allez donc piquer à cet endroit de manière à bien maintenir vos tissus au bon endroit et puis de vous faire surtout un repère pour vous dire voilà, c'est ici à cet endroit qu'il faudra arrêter la couture. Il ne faudra pas aller plus loin que le bout de mon aiguille. Voilà, on devra s'arrêter ici pour que l'angle après se forme correctement. Donc étant donné que nous n'avons pas de piqûre de surjet sur le simili-cuir, nous allons donc nous mettre tout simplement de l'autre côté et nous allons commencer à coudre ici. Voilà. Alors, on reprend un long morceau de fil pour éviter d'avoir à faire une reprise de couture en plein milieu. Bon, ce qui n'est pas grave, hein, mais c'est juste que ça évite de perdre du temps. Donc notre fil, notre aiguille. Et donc je vous invite à répéter la même opération que tout à l'heure. Alors, là on va venir donc chercher le coin. Donc je vais enlever mon épingle. Je vais piquer déjà donc dans mon tissu blanc. Vous voyez, j'enlève mon tissu rouge pour pouvoir voir où est-ce que je pique. Donc voilà, je voudrais que mon tissu arrive ici. Et voilà, du coup je pique donc à 5 mm des bords, en plein milieu de ma pointe. Et comme ça, c'est moi qui vais venir placer moi-même mon tissu au bon endroit pour être sûr qu'il se mette bien. Là, hop, je vais repiquer, toujours pareil, à côté, donc à peu près 1 mm ou 2 à côté de mon fil, de ma première piqûre. Je vais tirer et je vais faire mon double nœud. Alors, pour le ballon, tout comme pour le cube, mais pour le ballon en tout cas, il faudra vraiment bien insister sur les extrémités de vos tissus. Quitte à piquer plusieurs fois de part et d'autre de chaque panneau, je vais appeler ça un panneau, de manière à vraiment bien lier et puis souder chaque tissu entre eux pour obtenir un joli résultat. Vous voyez, si vous voulez vraiment que ce soit bien serré et que ça tombe vraiment juste, il faut vraiment bien insister à ce niveau-là. Donc là, par exemple, donc on va commencer à coudre. Voilà. Sauf que, en fait, si je vous montre par ici, donc vous voyez que là, il y a un écart entre le rouge et le bleu. Le blanc, là, il ne devrait pas y avoir 5 mm. Là, c'est parce que j'ai mal piqué. Mais c'est tant mieux, comme ça vous montre ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc là, normalement, je ne devrais pas avoir 5 mm de tissu blanc. Ça devrait faire, ça devrait faire vraiment comme ça. Ça devrait être vraiment collé. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut le rattraper, heureusement. Tout simplement en insistant donc sur les coutures. Donc là, je suis donc du côté blanc. Donc regardez, je vais piquer. Donc je suis derrière, là, je suis au niveau du tissu blanc à l'extérieur. Je vais piquer là. Je vais venir piquer dans mon tissu bleu. Donc je vais tirer un petit peu. Et maintenant, de mon tissu bleu, donc je vais toujours repiquer un petit millimètre à côté, je vais venir piquer, donc je suis dans le bleu. Vous voyez, je ressors par le milieu, voilà, vous voyez, je suis là. Et maintenant, tout simplement, je vais venir dans le petit trou, à peu près, là où j'ai fait mon angle. Et du coup, je vais tirer, et vous voyez, en tirant, ça va rapprocher mes tissus entre eux. Et du coup, ça va gommer l'écart qui ne devrait pas être là. Donc, je vais vraiment insister. Je vais repasser encore du rouge vers le bleu pour essayer de faire un angle le plus joli possible. Voilà. Et donc maintenant, je vais repartir donc sur mon rouge. Et puis, on va quand même commencer à coudre le tissu bleu et rouge. Tissu bleu, rouge et blanc, vous voyez, hop, j'avais fait un bêtise, ensemble. Donc, voilà. Donc, on est là à la base. Voilà. C'était ces deux-là qu'on devait coudre. Donc, je suis dans le rouge. Hop, je vais repasser donc du rouge vers le blanc. Je me mets 2 mm plus loin. Et donc maintenant, je peux recommencer à coudre donc avec mon point arrière. Donc c'est-à-dire que je pique un petit peu derrière, je vais un petit peu devant
Alors sur le tissu blanc, quand on va coudre sur le tissu blanc, c'est moins grave, c'est même pas grave du tout, si le surjet se voit en retournant le travail. En fait, tout simplement, il ne se verra pas parce que c'est du blanc sur du blanc. Donc il n'y a que quand on est sur des tissus colorés et qu'on a une couture de surjet qui tranche, que là, il faut vraiment faire attention de bien suivre la ligne de surjet. Sinon, en fait, le fil se voit de l'autre côté. Mais là, étant donné que c'est du blanc sur du blanc, ce n'est pas grave. Donc, ne vous formalisez pas si vous ne tombez pas pile poil sur le surjet lorsque vous piquez sur du tissu blanc. J'insiste, c'est surtout quand on est sur du tissu blanc et du tissu qui plus est là en éponge, puisqu'il y a des boucles et donc on voit vraiment pas votre couture. Donc vous pouvez coudre donc, de cette manière, comme tout à l'heure, jusque de l'autre côté. Et par contre, quand vous allez arriver au niveau de votre ruban, veillez à bien insister, quitte à faire un aller-retour, c'est-à-dire donc essayer de repartir un petit peu en arrière et repartir après en avant, vraiment pour bien attacher vos rubans de manière à ce que l'enfant ne puisse pas les arracher. Surtout sur le grand ruban rouge, donc celui-ci qui est à côté, voilà. Puisque là c'est là où il y a l'anneau de dentition et où l'enfant va beaucoup tirer. Donc vraiment insister sur vos coutures, de bien les serrer, même quitte à reculer un petit peu et à repasser 2 fois au même endroit pour que votre ruban vraiment ne bouge pas. Voilà. Ce qui donne ceci. Donc vous voyez, là, en serrant tout à l'heure les deux tissus entre eux, en insistant un peu, en essayant de réunir le bleu et le rouge, j'ai réussi en fait à gommer l'erreur qu'il y avait ici. Donc voilà, hop, votre ballon. Donc vous allez donc continuer à faire le tour avec vos différents morceaux de tissu jusqu'à arriver de l'autre côté. Petite précision, il va falloir donc laisser donc une ouverture comme ici, donc de 3-4 cm pour pouvoir mettre le rembourrage. Étant donné que là j'ai commencé par le tissu bleu, je ne vais pas pouvoir continuer dans le bon ordre parce qu'en fait cela voudrait dire qu'après il faudrait que je mette donc un tissu bleu, blanc et enfin un rouge. Sauf qu'on ne peut pas fermer de manière invisible, donc sur une couture comme ça extérieure, un simili-cuir, puisqu'en fait on va tout simplement piquer dans la matière, donc dans le tissu, pour venir resserrer les tissus entre eux. Et donc on ne peut pas le faire sur du simili-cuir qui n'est pas du tissu. Donc tout ça pour vous dire que là il va falloir donc mettre le tissu bleu à cet endroit, le tissu blanc. Alors le tissu blanc justement, le tissu blanc on ne va pas le mettre entièrement puisqu'on va devoir laisser l'ouverture. Donc vous allez mettre votre tissu bleu et vous allez repartir dans l'autre sens. Donc vous allez faire ensuite le tissu rouge et après le tissu rouge, remettre votre tissu blanc pour enfin finir. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Voilà, donc en fait ça va faire comme ça pour finir ensuite notre couture ici. Voilà, donc si vous avez bien compris, une fois que là vous êtes ici, vous repartez dans l'autre sens et vous allez finir par ces deux côtés à assembler. D'accord? Si jamais vous vous êtes trompé, c'est pas grave. Vous êtes sur l'envers de votre tissu, ben, vous décousez tout simplement 4 cm à un endroit en coupant délicatement vos fils pour vous faire une ouverture. Mais donc c'est bien important de ne pas laisser l'ouverture sur une tranche avec du simili-cuir parce que vous ne pourrez tout simplement pas le fermer, ce sera très compliqué. Donc voilà, vous pouvez continuer jusqu'à la fin et on se retrouve avec les 4 cm de tissu à fermer. Voilà, une fois que vous avez cousu vos 6 morceaux de tissu ensemble, que vous avez laissé l'ouverture sur 2 tissus souples, vous pouvez donc retourner votre petit ballon. Donc vous allez passer votre doigt à l'intérieur et pousser une des extrémités pour la faire donc ressortir par le trou. Et vous allez maintenant retourner votre petit ballon de manière délicate pour éviter donc de craquer les coutures tout simplement. Une fois que vous avez terminé, voilà, vous allez vérifier vos coutures pour être sûr qu'elles tiennent bien.
Donc je vous le rappelle, étant donné que vous allez donner ce ballon à un bébé, il faut quand même que les coutures tiennent correctement, surtout au niveau donc des rubans, puisque c'est là où l'enfant va tirer le plus. Donc voilà, vous regardez. Si jamais vous vous apercevez qu'à un endroit les coutures ne sont pas bien faites, vous remettez votre travail sur l'envers et vous remettez quelques coups de fil et d'aiguille, de manière à ce que cela tienne bien. Alors, donc pour moi, donc c'est OK. Vous allez passer votre petit anneau en bois, dans votre anneau de dentition. Alors, normalement, le ruban, si vous l'avez bien placé, il est assez grand pour donc le passer donc, de cette manière. Vous le faites glisser. Et voilà, votre petit anneau tient. Si votre ruban est trop petit, vous pouvez donc faire l'autre technique qui en fait consiste à passer, donc vous passez votre anneau comme ça, et après vous passez votre ballon dans la ficelle. Donc c'est la même chose, c'est juste un petit peu plus délicat parce qu'il y a plus de tissu que... Voilà. Donc l'une ou l'autre technique revient à la même chose, ça dépend juste donc, de la longueur de votre tissu, à voir donc si votre anneau passe dedans. Voilà, donc ensuite vous le placez, voilà, joliment. Hop, et on n'y touche plus. Vous pouvez maintenant mettre votre ouate. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la fermeture de la couture. Alors là, nous allons faire ce que l'on appelle une couture invisible. Alors, donc vous allez prendre votre fil, votre aiguille, tirer sur les deux fils, sur les deux longueurs de fil de manière à ce qu'elles se rejoignent de l'autre côté. Voilà. Pensez à piquer votre aiguille comme ça dans votre travail, ça évitera qu'elle soit sur un plan plat et que donc ce soit compliqué de la trapper après, surtout si comme moi vous avez des ongles. Donc vous faites un double nœud, voire un triple ou un quadruple nœud. Voilà. Vous serrez mais pas trop, de manière vraiment à avoir un gros nœud. Alors pourquoi il faut faire un gros nœud? Tout simplement parce que avec votre aiguille, quand vous percez dans le tissu, vous faites un trou dans votre tissu et que si votre nœud est plus petit que la taille du trou, il passe. Donc pour que votre nœud soit bien bloqué, il faut que le nœud soit plus gros que le trou et donc que la taille de votre chat. Alors, donc le principe de la couture invisible. Alors, c'est de piquer tout simplement à l'intérieur de la pliure de manière à venir rapprocher les tissus ensemble de cette manière. Donc, nous allons commencer par le bleu. Alors, pour éviter que mon fil se voie, que mon nœud, je vais commencer à piquer à l'intérieur. Donc, vous voyez, les tissus sont pliés puisque nous avons une marge de 5 mm de couture. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, je suis rentrée à l'intérieur de mon tissu. Voilà. Et là, je suis ressortie dans le coin de cette manière. Voilà, vous voyez? Donc comme ça, mon fil, là, il rentre à l'intérieur, il va être caché. Et voilà. Donc, il faut veiller à ce que les deux tissus fassent bien une petite pliure. Hein. Donc, il y a un petit rebord qui rentre à l'intérieur. Voilà. Et donc maintenant, tout simplement, vous allez piquer d'un côté, puis de l'autre. Mais vraiment sur le bord. En fait, il faut que vous imaginiez une ligne. La ligne, en fait, qui va après donc se serrer. Vous voyez, cette ligne-là? Voilà, vous imaginez la continuité visuellement. Et vous allez piquer sur cette ligne, sur 2 mm environ. Et vous allez donc tirer. Donc là, vous n'allez pas tout de suite voir le résultat, mais donc votre fil là, il est là sur le blanc. Et là, vous voyez, sur le bleu, je vais me mettre là et je vais piquer. Donc là, on va bien le voir sur le bleu, voilà. Je vais piquer donc sur 1 mm ou 2. Mais j'ai vraiment piqué à la surface du tissu, je n'ai pas transpercé les deux couches. Il faut vraiment piquer uniquement voilà, sur la piqûre de surjet. Et je vais tirer. Et tout simplement, quand je vais tirer,
les deux tissus, les deux extrémités, hop, elles vont se toucher forcément. Et donc vous faites ça d'un côté puis de l'autre. Donc là j'étais sur la partie bleue, maintenant je vais aller sur le tissu blanc, je vais me décaler un tout petit peu, quelques millimètres. Hop, je vais piquer sur 2 millimètres et je vais tirer. Donc vous n'êtes pas obligé de tirer très fort tout de suite, vous pouvez tirer après pour resserrer les tissus. Donc hop, je me mets là, je pique sur 2 millimètres et voilà, et je tire. Et vous voyez là, petit à petit, j'ai mon tissu, mon trou qui s'est donc fermé. Mes deux tissus se sont rapprochés, se sont collés. Donc c'est très simple en fait, il faut juste comprendre le principe. Voilà, comprendre voilà, qu'il faut piquer d'un côté puis de l'autre sur quelques millimètres en imaginant donc la ligne donc de couture qui est là. Vous avez donc la ligne de surjet sur ces deux tissus qui peut donc vous servir. C'est vrai que sur le blanc, là pour du coup, on voit plus trop où elle est, mais en regardant de très près quand même, ça se voit. Et voilà. Donc vous finissez ça donc jusqu'au bout. Et ensuite nous allons faire un petit nœud et une petite astuce pour faire passer le fil. Aller donc jusqu'au bout, toujours pour la même raison, pour éviter que la mousse sorte. Voilà, vous allez bien jusqu'au bout. Une fois que vous êtes donc bien arrivé au bout, comme pour les autres parties de la couture, donc vous allez donc piquer sur 1 mm ou 2. Donc là, je vais me mettre dans l'intersection des tissus, dans la petite fente. Et avant de tirer trop fort, je passe mon aiguille dans la boucle. Voilà, je tire doucement pour que le nœud se fasse au bon endroit. Et je vais le faire 2 fois, 2, 3 fois. Voilà, pour être sûr qu'il tienne bien. Donc maintenant, petite astuce, au lieu donc de couper votre fil à ras pour pas que ça se voie, et donc du coup de prendre le risque que votre nœud se défasse, et donc ensuite par la suite que votre couture se défasse, on va couper le fil plus loin. Et pour cela, pour pas que ça se voie, on va aller le cacher. Donc vous piquez à l'endroit de votre nœud. Ensuite, vous allez tout simplement à 2-3 cm plus loin, en ressortant, toujours pareil, voilà, dans la petite fente de préférence. Donc voilà, vous êtes ici, vous avez piqué là, vous ressortez plus loin, vous tirez, et donc automatiquement, là maintenant, vous pouvez donc couper à ras. En réalité, vous êtes à 2 cm de votre nœud, donc il n'y a aucune chance pour que votre nœud se défasse. Et voilà, votre petit ballon d'éveil est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des doutes sur la réalisation, vous avez notre chat en ligne disponible sur www.monkitcouture.com. À bientôt!